Bon, alors, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour nous d'être ici parce que c'est la première fois qu'on peut parler de nous en fait, devant une assemblée. Donc on va se présenter. Moi je m'appelle Léo Samarty, je suis avec Paul Isaac. Nous sommes deux fondateurs en fait, du média étudiant La Pause Actu, qui est également une association de jeunes rédacteurs. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé La Pause Actu? En fait on n'a pas vous mentir, au début c'était pour le CV, tout simplement. Parce qu'on est étudiant en fait en université, donc moi je suis en information communication et toi elle est en histoire Sciences Po, en licence. Mais en fait, on a été pris par un mouvement en fait, qui a suscité notre média. On a rapidement voulu en fait, faire beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu de faire. Donc on a voulu se donner plus de mal, faire des interviews, des micro-trottoirs ou des articles bien plus poussés. Pour vous dire, en fait, à l'origine, on était deux. Aujourd'hui, ça peut paraître petit, mais pour nous, c'est énorme. On est 13 bénévoles, donc pour nous, ça constitue déjà une réussite. Et aujourd'hui, 8 mois plus tard, on est devant vous. Donc, pour nous, déjà, c'est vraiment une récompense pour tout le travail qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Dès les premiers mois, on a voulu s'appuyer en fait, sur l'aide de la fac de Paris 8. Après avoir lancé La Pause Actu, on a intégré notre média web au journal papier de la fac, mais en fait, on s'est rapidement rendu compte que ça ne nous aidait pas pour notre indépendance, tout simplement parce que Paris 8, c'est assez connoté politique d'un certain bord. Bien qu'on puisse être d'accord ou pas, ça pouvait nous gêner sur certains points. Donc on s'est efforcé à faire de nouvelles rubriques, à créer des rendez-vous, à appuyer notre site sur la culture, plus précisément sur les expositions et les bons plans par exemple. Mais c'était aussi pour marquer davantage notre indépendance. Donc nous on a préparé quelque chose, on a pris le temps en fait, de répondre aux problématiques posées par la conférence. Donc pourquoi on est sur Internet? En fait Internet c'est le support médiatique qui a pris le dessus ces derniers temps. Et parce qu'il nous permet de faire beaucoup en partant quasiment de rien. La Pause Actu, ça part vraiment de rien, hein, la preuve. Donc on n'a pas besoin en fait de quelconque soutien extérieur, on se donne, on dépense énormément d'argent, de notre temps, etc. Utiliser le web, ça nous a permis de nous développer. C'est l'assurance de pouvoir multiplier notre public dans un laps de temps beaucoup plus court que sur d'autres supports qui ne seraient pas accessibles partout. Quand on voit que des pure players comme Mediapart ont aujourd'hui beaucoup plus d'abonnés que de grands journaux comme Libération, en fait ça nous fait réfléchir sur la prépondérance du digital à notre époque. Une chose impensable il y a 20 ans, voire même 10 ans de ça. Donc Internet, en tant que nouveau territoire dominant, a pris la place qu'occupait la presse le siècle dernier, même si le début de son déclin date depuis plus longtemps. Tous les quotidiens et les hebdomadaires ont une version digitale de leur édition, et de plus en plus de monde lit ces journaux directement sur les appareils électroniques. Mis à part les titres déjà existants, Internet donne une opportunité à chacun, comme ça a déjà été le cas pour nous avec La Pause Actu, de créer son propre média. Et justement, c'est ici que le web devient un territoire d'expression intéressant, parce qu'en fait, il offre une indépendance pour revenir à des thèmes sur lesquels nous débattons, dont tout le monde peut profiter. On a évoqué plusieurs fois dans les premiers mois de notre existence la possibilité de recevoir un soutien financier de la fac de Paris 8, et pourquoi pas de relayer certaines informations de celle-ci. Mais en faisant ça, on aurait perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre indépendance éditoriale d'une certaine manière. En se plaçant sous l'égide d'un individu ou d'une institution, même s'il se place en retrait, une certaine autocensure peut exister dans la tête des rédacteurs de tout média concerné. Donc en fait, est-ce qu'en tant que média de Paris 8, nous aurions pu donner le bon côté de la loi de travail? Ça je suis pas sûr, comme nous l'avons fait dans quelques de nos articles. Nous aurions assurément eu une vision différente de notre ligne éditoriale qui aurait probablement été plus édulcorée. L'indépendance qu'Internet offre, qui est une réalité pour toutes les initiatives personnelles, rejoint l'idée que tout le monde peut être journaliste à sa façon, avec un peu de détermination et d'envie. Elle symbolise l'expression « tous journalistes » qui est souvent évoquée sous forme de question. Quand on n'a personne au-dessus de soi qui nous donne une ligne de conduite, on peut s'exprimer librement, écrire sur tous les sujets qu'on souhaite et tenter des choses de son propre chef. Et Internet est devenu la plateforme nécessaire à cette vision de l'information analysée à la fois par des professionnels du journalisme et par des amateurs qui tentent leur chance, pas forcément avec une vision à long terme, mais parfois dans le simple but de s'exprimer publiquement mais virtuellement. Prendre l'information et la manier personnellement, l'analyser comme on le souhaite, écrire notre avis sur elle et ensuite publier ses écrits sur un site, c'est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Et en partant du principe que chacun possède sa propre opinion et sa propre indépendance, alors le web garantit plus largement une indépendance médiatique. Elle donne en plus l'opportunité de pouvoir être lu, et c'est le plus important pour nous, en tout cas. Particulièrement lorsqu'on diffuse des idées prenant parti où l'existence d'un soutien informel prouve que l'on ne fait pas ça pour rien. Et en fait, vous pouvez vous dire que nous, on n'a pas l'expérience de tous ceux qui sont ici, on n'a pas
plusieurs années voilà, d'expérience. Mais en fait, on a suivi notre impulsion, c'est vraiment donné le mal, du mal pour arriver ici. Donc en fait, c'est pas spécialement donné à tout le monde parce qu'il faut gérer l'ego d'une équipe, il faut gérer la publication, surtout quand c'est bénévole, parce qu'il faut pousser les gens, nos contributeurs, ils ont des stages, mais tout ça, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de rentrer dans le métier, ça nous permet d'avoir des stages, voilà, donc en tout cas, je voulais juste vous dire qu'on était très contents d'être ici, et je vais laisser la parole. On a parlé du printemps arabe et de la nuit debout. Mais est-ce que les médias peuvent faire la révolution? Alors personnellement, à la Posactu, notre but premier n'est pas forcément de se positionner pour ou contre les actions du gouvernement ou de la police avec les événements actuels, mais d'entrer dans la logique de notre slogan qui est visible sous notre titre, sous nom de titre, qui est l'information sur tous les tons. Donc pour ça, on essaye de réaliser des vidéos, souvent des micro-trottoirs et des articles qui mettent en avant plusieurs opinions, sans en faire émerger une en particulier de manière volontaire. Dans la mesure du possible et selon les avis de nos rédacteurs sur différents sujets d'actualité, comme récemment la loi travail et ses côtés à la fois positifs et négatifs. On est dans la quasi-totalité étudiants à Paris 8, comme l'a dit Léo, une université qui a toujours été dans ses près de 50 ans d'histoire, puisqu'elle a été créée après 1968, je vous rappelle, engagée dans des grands conflits contre différents problèmes d'actualité, émergeant de la société française ou bien du gouvernement. Étudier dans cette université nous a permis d'être au cœur de cette petite révolution, qui n'a certes pour l'instant pas abouti puisque le texte va passer. C'est pas son nom. Qui émanait en partie de certaines universités françaises comme celle de Toulouse ou Paris 8 à Saint-Denis. À partir de là, nous avons pu rencontrer d'autres jeunes déterminés à faire changer les choses et on a pu les suivre durant les manifestations, notamment les premières du mois de mars, on a fait plusieurs articles, plusieurs vidéos dessus, à Paris, pour diffuser à la fois leurs arguments et son titre, et aussi les faire connaître à nos lecteurs. L'objectif ici, c'était de permettre à notre public, qui est en majorité jeune, de comprendre plus en avant des sujets qui font la polémique, avec un œil issu directement de leur catégorie d'âge, auquel ils peuvent plus facilement se affilier. Bien sûr, on ne peut pas prétendre posséder la vérité sur quelconque sujet, et on essaye au maximum de diffuser nos points de vue, en espérant qu'ils soient connus par certains. Si, en tant que médias étudiants, on ne cherche pas à faire la révolution à proprement parler, par contre, c'est évident que les médias dans leur ensemble ont une vraie force contestatrice, qu'il s'agit d'un contre-pouvoir essentiel à l'existence d'une démocratie. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le quatrième pouvoir d'ailleurs. Auparavant avec les journaux, puis ensuite avec la télévision, et maintenant avec l'importance incroyable qu'a pris Internet depuis 20 ans, les médias ont pris le tournant du digital pour rejoindre ce qui ressemble à une universalité et tenter de l'atteindre. Oui, pour arriver à faire valoir ces idées contraires à l'ordre étatique établi, il faut avoir une audience à la hauteur des risques pris, sinon ça ne servira à rien de défendre. Dès le printemps arabe en 2011, on a pu se rendre compte de cette importance médiatique issue du digital et en particulier des réseaux sociaux comme Facebook particulièrement à cette époque et puis Twitter et Periscope maintenant. Facebook, oui, qui a joué un rôle primordial pour permettre le renversement des régimes en place dans les pays concernés par ces révolutions. Et dans d'autres États, par exemple au Moyen-Orient où la politique est plus autoritaire, il y a même certains blogueurs qui sont censurés, torturés ou même emprisonnés parce qu'ils diffusent des idées contraires à celles du pouvoir en place. Ils sont alors pour certains obligés de s'exiler ou tout simplement d'arrêter de publier s'ils ne veulent pas être condamnés ou bien être mis en danger. La diffusion des divergences, c'est le principal risque, ou un des principaux risques, pour les dirigeants politiques de voir leur position menacée. Et donc les médias sur Internet qui ont le pouvoir du nombre, quand un article contestataire est publié sur le web, puis lu par plusieurs millions de personnes, le simple fait qu'une idée militante, entre guillemets, soit publiée sur le web, c'est un danger aux yeux de certains. Ça rentre dans l'optique de la liberté d'expression et de son respect. Pour faire la révolution en utilisant des outils virtuels, il faut déjà en avoir la capacité. En France, on a la chance que cela existe et il ne faut pas oublier que c'est une grande chance. Évidemment. Donc, quand on a la liberté d'expression, en tant que représentant de médias sur le net, on en profite pour écrire, filmer et photographier tout ce que l'on souhaite montrer sur le site. Tout ça sans se soucier d'éventuelles vues émanant de l'État ou d'autres autorités pouvant contrôler certains aspects de ce que l'on dit ou ce que l'on écrit. C'est d'un avantage certain qu'il ne faut pas oublier d'envisager lorsqu'on traite de la question à laquelle on tente de répondre sur la révolution faite par les médias. Mais cet aspect n'est pas obligatoirement une nécessité. Le digital a une influence directe, puisqu'il est bien plus facile de publier quelque chose sur Internet et de le partager massivement, plutôt que, comme c'était le cas auparavant, avoir besoin d'une imprimerie, d'encre, de papier pour distribuer notre opinion au grand nombre. Contrôler Internet et stopper des partages massifs, c'est difficile. On entend souvent dire qu'une fois que quelque chose est publié sur le web ou sur un réseau social,
C'est impossible à effacer. Bon, évidemment, on ne travaille pas à Google ou dans les autres grands moteurs de recherche, donc c'est difficile de confirmer ou d'infirmer l'idée, mais elle montre bien que le monde actuel et la façon dont on traite l'information, voire plus que ça, est totalement différente de celle qui existait au siècle dernier, par exemple. Parce qu'il est beaucoup plus facile de toucher des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes à partir d'une simple initiative personnelle qui ne demande pas beaucoup de moyens, comme on l'a fait à la Cause Actu, mais simplement de la débrouillardise, des bruits de partage et puis aussi un petit peu de chance avec les partages. C'est en partie comme ça que Nuit debout a pu se développer et rameuter un maximum de monde. L'information instantanée et en continu est devenue le bouche à oreille d'aujourd'hui, même si je ne veux pas faire offense au phénomène. Est-ce qu'on peut adhérer aux idées d'une révolution par le bouche à oreille? Oui, mais ça prend du temps. Et avec Internet et les médias qui s'y trouvent, cette durée préalable est considérablement réduite. Et c'est donc comme ça que le digital a transformé en partie notre vision générale de l'information, qui dénonce et qui vise à rassembler les gens derrière une cause, qu'elle soit militante ou pas. Merci. Merci en tout cas pour votre intervention.